BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Alors nous accueillons donc un nouveau binôme entrepreneur-investisseur composé cette semaine de Frédéric Picard, la présidente de Carrel, et de Marc Guittet, qui est gérant et membre du directoire de 123 Investment Partners. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Carrel, c'est la chaussure haut de gamme, une certaine tradition française, défendue et illustrée avec constance par cette société créée en 1952, mais c'est une société que vous avez reprise, Frédéric, qui aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, je crois, de chiffre d'affaires en gros en 2016, 75 salariés et une croissance dont les deux boosters désormais sont le digital d'une part et l'international. On y reviendra en détail. C'est pour aller plus loin et plus vite sur ces deux axes que vous avez réalisé récemment une levée de fonds de 1,6 million d'euros. Tout à fait. Donc c'est une aventure que vous avez menée depuis le départ, depuis la reprise, donc avec votre partenaire 123 IM. On va faire court puisque c'est le raccourci désormais consacré pour Investment Manager. Vous intervenez sur en gros tous les secteurs du capital investissement pour des tickets de 1,5 à 15 millions d'euros. Donc en fin de compte, Carrel, c'était en plein dans votre cible. Oui. Voilà. Une extension. Alors, vous avez étendu petit à petit tout de même le domaine de la lutte, serais-je tenté de dire, par rapport à 123 Venture, l'ancienne structure qui était très centrée sur l'innovation. Aujourd'hui, innovation, développement, transmission, mezzanine. Vous êtes présent sur à peu près tous les types de dossiers. Côté montant géré, 123 IM, ça pèse environ 1 milliard 200 millions d'euros, je crois. C'est ça. D'encours sous gestion aujourd'hui, avec 107 sociétés en portefeuille. Alors parmi ces 107 sociétés, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à Carrel et au projet de Frédéric lorsqu'ils vous ont été présentés? Alors, on s'est surtout intéressé au projet de Frédéric. Moi, j'aime bien dire que on finance pas des sociétés, mais on finance des entrepreneurs. Et en 2011, quand on a rencontré Frédéric, qui portait le projet de reprise de la société Carrel, on a adhéré tout de suite à la vision qu'avait Frédéric de cet objet, de cette société. C'est une société qui était familiale, créée, comme vous l'avez dit, en 1952. Transmis du père à ses enfants et puis qui s'était un petit peu endormi au fur et à mesure du temps. Et donc quand on a regardé la société, il y avait quelques fondamentaux de la société qui nous paraissaient être plutôt sains, une société avec une belle histoire, un savoir-faire, reconnu pour la qualité de ses chaussons, donc plutôt de très bonne qualité, mais qui s'était un petit peu, encore une fois, un petit peu endormi sur ses lauriers des années 80, et qui avait laissé son outil de vente un petit peu périclité. Et le projet que portait Frédéric à l'époque, c'était de rénover l'ensemble de cette gamme de chaussures, de rénover les points de vente, et on a adhéré à cette vision d'essayer de faire de Carrel ce luxe à la française, un petit peu accessible par contre, et donc on a tout de suite adhéré à ce projet-là. Frédéric, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de reprendre cette entreprise, cette belle endormie que l'on vient de nous décrire? Ouais, c'est une magnifique entreprise, Carrel. C'est la tradition chic des Parisiennes. C'est une marque effectivement qui a 65 ans d'âge, mais qui en réalité fait partie du patrimoine des marques de chaussures françaises. Et j'ai pas résisté quand on m'a proposé de reprendre effectivement cette marque. Je me suis tout de suite investi à fond dans un beau business plan. Je pense que c'est ça qui a plu aussi à Marc, de rénovation de cette très belle endormie. Vous dites on m'a proposé, c'est-à-dire ça s'est passé comment? Vous aviez un projet de reprise d'entreprise, vous étiez déjà dans ce domaine d'activité? Comment est-ce que les choses se font? Comment est-ce que on en arrive à ce qu'on vous dépose comme ça un joli dossier d'entreprise à reprendre sur votre bureau? Oui, ça s'est fait un peu par hasard. En fait, moi j'étais pendant 10 ans directrice générale des parfums Annick Goutal, qui était aussi une très très belle marque française avec des boutiques en propre, donc une histoire un peu avec la même chose, c'est-à-dire de la création, de la créativité. Du luxe mais avec une histoire, quoi. Voilà. Du luxe avec une très belle histoire. Et donc ça c'est effectivement quelque chose que j'aime beaucoup faire à titre personnel avec des équipes. Et c'est vrai que un peu par hasard j'ai rencontré quelqu'un, un espèce de, on va dire un intermédiaire qui m'a proposé cette affaire Carrel en me disant ça serait un petit peu lent parce que c'est une affaire familiale. Les affaires familiales c'est toujours compliqué à se déboucler. Il y a toujours des dessous qui sont plus compliqués que ce qui est prévu. D'ailleurs, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps.
Mais en réalité, ça m'a tout de suite séduit. Parce que c'est une histoire, Carrel, c'est une marque qui avait très peu changé de main. Parce que le fondateur s'appelle Georges Carrel, son fils Tony Carrel et sa fille Michou l'avaient gardé. Donc c'est une marque très intacte qui n'avait pas du tout passé entre des fonds ou d'autres propriétaires. Donc quand je les ai rencontrés, il y a vraiment eu un coup de foudre, je crois. Et ils n'avaient pas du tout envie de vendre à un concurrent. Ils avaient envie de vendre à quelqu'un de très différent, d'un autre milieu. Un entrepreneur. Oui. Alors, mais cela étant, cet entrepreneur ne pouvait pas aller au bout de son projet sans trouver un investisseur. Comment donc est-ce que la rencontre s'est faite? Comment est-ce que vous êtes tourné vers 1, 2, 3e? Ou est-ce que ce sont eux qui sont venus vers vous? Racontez-nous un petit peu. Non, je crois qu'on peut dire que c'est moi qui ai frappé à la porte de Marc et d'Isabelle Deby. Je pense que, on va dire que c'est plutôt comme ça que ça s'est fait. J'avais entendu parler d'eux aussi un peu par hasard, mais je voulais, moi, un fonds TEPA. Donc à l'époque, ils étaient vraiment très spécialisés là-dedans. Et donc, j'ai frappé à la porte, on a discuté beaucoup. J'ai passé un grand taux dont je me souviens, c'était assez... Un grand oral. Un grand oral assez compliqué, assez drôle, parce que la moyenne d'âge... Il faut établir la confiance quand même, c'est ça le but, Marc. Absolument. Et la moyenne d'âge d'un 2-3 Venture, à l'époque ça s'appelait un 2-3 Venture, quand je suis venue les voir, elle était plutôt autour de, on va dire, une petite trentaine. 35. Ouais. Et inutile de vous dire que Carrel, ils connaissaient pas du tout et ils m'ont bien charrié pendant un petit moment là-dessus en me demandant ce que j'allais faire avec cette marque. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Carrel, c'est aussi Carville et une autre marque qu'on a rachetée en début d'année qui s'appelle Accessoires Diffusion. Donc en réalité, aujourd'hui, on constitue un pôle de 3 marques. Alors le point de vue de Marc justement sur cette question, on voit bien donc une rencontre avec un entrepreneur, une porteuse de projet. Vous connaissiez pas forcément la marque, vous connaissiez pas, donc on voit bien que c'est pas forcément le business au départ qui vous convainc d'investir. Qu'est-ce qui vous a accroché? Ce qui nous a accroché très clairement, c'est l'histoire. C'est l'histoire que nous a raconté Frédéric, ce projet ambitieux de rénovation de cette marque qu'elle portait. Et effectivement, Frédéric le disait, tout ce qu'il y avait à faire dans cette belle endormie, c'était magnifique pour un fonds, pour accompagner cette belle renaissance de cette marque. Il y a beaucoup à faire. On a pris le temps de le faire. Ça fait désormais 6 ans qu'on accompagne Frédéric dans ce projet-là. Et donc, effectivement, on avait tout ce savoir-faire à faire renaître de ses cendres. Et c'est ça qu'on a apprécié dans le projet. Comment concevez-vous véritablement, concrètement, au quotidien, votre rôle? Est-ce que vous êtes des investisseurs purs, là pour accompagner, encore une fois, financer les projets de croissance de l'entreprise? Est-ce que vous êtes des interlocuteurs, des partenaires de ping-pong, encore une fois, lorsque Frédéric et son équipe se posent des questions sur la stratégie de l'entreprise? Voilà. On est très clairement les interlocuteurs privilégiés de Frédéric dans toutes ses réflexions. On est en contact très régulièrement avec elle. On fait des conseils de surveillance quasiment tous les 3 mois. On s'appelle régulièrement au téléphone dès qu'il y a un sujet stratégique sur l'entreprise, dès qu'il y a un sujet de recomposition du management, de cession éventuelle d'un ou 2 points de vente, de réflexion sur l'acquisition d'une nouvelle marque ou sur le développement de l'export, la digitalisation, etc. Et c'est effectivement en permanence une partie de ping-pong, en tout cas d'aller-retour pour challenger Frédéric. C'est pas nous qui allons impulser ou je dirais réfléchir à la place de l'entrepreneur, mais on est là pour le challenger en permanence pour la faire réfléchir différemment et prendre un petit peu de hauteur de vue parce que elle a forcément, et c'est encore plus vrai dans les PME, la tête, le nez dans le guidon en permanence. Tout le monde dit si souvent. Ouais. Nous, on a doublé. Oui, allez-y. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même doublé notre chiffre d'affaires en 6 ans, à peu près. Ça se fait pas comme ça. C'est vrai qu'il y a eu des choix. Avec des vraies ruptures, internationalisation d'un côté, bascule sur le digital, c'est pas rien. C'était une entreprise 100% française. Ouais. 100% française, il n'y avait plus du tout d'international et le digital était très limité. Donc on a tout refait.
On a repris tous ces fondamentaux-là. Et j'avoue que l'équipe de Marc Guittet a été formidable parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas arrêté de nous faire du ping-pong de façon très informelle d'ailleurs. C'est vrai qu'au début, on s'est vu beaucoup, un petit peu moins au milieu. Là, on recommence à se voir parce qu'on fait des choix internationaux qui sont importants. C'est vrai que j'ai fait une levée de fonds récemment pour aller encore plus loin sur le développement qui est importante, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en fait, on a changé complètement les fondamentaux de ces trois marques. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la créativité qui est le plus, je dirais, le plus important. Le premier de mes soucis, c'est ça, c'est quelle valeur ajoutée est-ce qu'on donne à chaque chaussure, que ce soit la marque Carville pour l'homme, qui est la marque des mauvais garçons, qui est en train de reprendre il a marché pour le bad boy. Ouais, le bad boy, exactement. Et on a aujourd'hui, où le Festival de Cannes s'ouvre, une pléthore d'acteurs qui sont en train de nous dévaliser. C'est peut-être un grand mot, mais je peux vous dire qu'on a des Pierre Ninet, des Caspar Huliel, on en a plein, des Gilles Lelouch, etc., qui viennent chercher leur paire de slippers vernis noirs. Bon, ça, c'est de la création.